Bonjour à vous tous. La résurrection. Eh bien, la résurrection n'est pas un concept, comme par exemple la réincarnation. La résurrection, c'est Jésus vivant, Jésus qui rencontre ses disciples. Le témoignage de ses proches est clair. C'est bien lui, Jésus, crucifié, mis au tombeau, qui s'est présenté à eux après Pâques, vivant. Mais au-delà des limites du monde terrestre, Jésus est entré dans la vie éternelle. Alors, pour dire cette rencontre extraordinaire, les premiers chrétiens ont utilisé un vocabulaire très varié. Dans nos Bibles, l'expression technique ressusciter traduit deux verbes grecs, des verbes courants. Egeiro veut dire réveiller et anistémie veut dire se mettre debout ou bien se relever. Autrement dit, Dieu a réveillé son Fils d'entre les morts, il l'a relevé, il l'a remis debout. Le Nouveau Testament utilise aussi le vocabulaire de l'élévation ou de la glorification. Par exemple, Dieu l'a exalté par sa droite comme prince et sauveur, déclare Pierre devant le Sanhédrin. Enfin, il y a aussi tout simplement le langage de la vie, qui est utilisé pour dire la résurrection. Christ est mort et il a repris vie, dira saint Paul. Et puis d'ailleurs, les anges eux-mêmes le disent. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Cet événement de la résurrection a pris les disciples par surprise. Les femmes viennent au tombeau pour pleurer un défunt. Les apôtres se préparent à fuir Jérusalem pour sauver leur peau. Mais le tombeau est vide. Et ces disciples rencontrent de multiples manières le Christ vivant. Alors, notons d'emblée ce qui caractérise ces rencontres. D'abord, Jésus se manifeste seulement à des croyants, car la foi est nécessaire pour percevoir cette réalité nouvelle. Jésus n'est pas apparu à Ponce Pilate ou bien au grand prêtre. Deuxièmement, c'est Jésus qui prend l'initiative de ces rencontres, qui surprennent toujours ses disciples. La résurrection est une irruption. Troisièmement, Jésus le vivant est bien le crucifié, reconnu à ses plaies. Il est le même autrement, non pas réanimé à la vie terrestre d'avant, mais entré dans la gloire de Dieu. Enfin, Jésus glorifié envoie ses disciples en mission et leur promet le don de l'Esprit Saint. Ces apôtres apeurés deviennent des missionnaires courageux qui annoncent au monde entier « Jésus est vivant ». La semaine prochaine, nous parlerons de la variété, justement, des récits de rencontres du ressuscité. À bientôt!